Tu as toujours fait un marché. Regarde en toi une fois. Tout sera clair. Si tu es ici, alors. Qui est à la porte? Tante maman. Laisse ces vieilles habitudes. Ton âge est passé maintenant. Tu ne le sais pas. Vous ne devriez pas intervenir lorsque mari et femme parlent. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Après mûre réflexion. Je t'autorise enfin à te remarier. Mais il y a une condition. Dis-le clairement, quelle nouvelle condition as-tu mise maintenant? Que puis-je faire? Ma vie n'est pas claire aussi. Quel est l'état? Je vais vous dire. Je vais le dire ouvertement, pour l'instant je viens de faire un croquis. Je vais colorier l'image. Alors je te dirai comment est la photo. Je ne peux rien te dire directement. Je vais le dire directement. Je ne sais pas pourquoi je me sens. Tu vas jouer à un jeu. Que le jeu soit nouveau ou ancien. Vous y participez. Quand tu t'inquiètes comme ça, tu n'as pas l'air bien. Et je t'ai permis de te remarier. Quoi d'autre? Oui. J'espère que tu es d'accord avec moi. Écoutez. Qu'est-ce que tu vas faire? J'arrange ton mariage, quoi d'autre? Et parlez de ça à ma tante maman. Je pense à qui a dit à Shavina. Sur la propriété. Shaina madame est très intelligente. Elle a dû le comprendre elle-même. Ce n'est pas comme ça. Elle n'est pas une magicienne. Elle répète mes mots exacts. La propriété peut aller en enfer. Je ne veux pas faire de sa fille ma belle-fille. Il ne s'agit pas de la fille. Haroun, monsieur, sera-t-il d'accord? Le plus simple, c'est que je ne peux pas rivaliser avec l'esprit de Shavina. Et monsieur? Je dois y réfléchir. Parce que là où s'arrête notre réflexion, elle commence à réfléchir à partir de là. Maman Shavina. Où étais-tu allée si tôt le matin? Rencontrer Maksoud. Pourquoi? Pour lui permettre de faire un deuxième mariage. Autorisation? Oui. Je lui ai permis dans ma pleine conscience. Pas de maman Shavina. Comment peux-tu faire ça? Shaina peut tout faire. Je l'ai compris tard. Mais il n'est pas trop tard. Tout est sous mon contrôle. Non. C'est comme si tu creusais une fosse pour toi-même. Non. Je ne creuse pas de fosse. Je pose les bases. Que veux-tu dire? Tu comprendras le sens. Quel nouveau rêve t'a-t-elle montré?
Vous êtes confortablement assis ici et sirotez du thé. Pourquoi tu ne me le dis pas? Frère Maxoud. Qu'est-ce que tu attends? Pourquoi tu ne nous le dis pas? Maman va tomber malade maintenant. Pourquoi est-elle venue si tôt le matin? Qu'a-t-elle dit? Tu sais très bien que maman aime faire du bruit. Regarde Rachida. Il va contre moi. Ça veut dire qu'elle a fait de la magie sur lui, n'est-ce pas? Peut-être qu'elle a aussi enterré l'amulette dans cette pièce. Laisse-moi voir, pars. Pour l'amour de Dieu, qu'est-ce que tu fais? Ce n'est pas comme ça. Il n'y a rien de tel? Non, il y a quelque chose. Dis-moi ou je te frappe. Maman, ce n'est pas comme ça, va-t'en, laisse-moi partir. Asseyez-vous ici, vous ne pouvez pas me dire de m'enfuir, je vais vous frapper. Et dis-moi. Quand elle est venue ici, elle est entrée comme une lionne, comme si elle allait s'en prendre à elle. Comme si elle avait arrêté sa respiration. Et quand elle est revenue, elle est partie avec un étrange sourire sur le visage. Je pense qu'elle a dû faire de la sorcellerie. Maman, ce n'est pas comme ça. Vraiment, montre-moi du thé. Que fais-tu? Montrez. Que va-t-elle mettre dans le thé? Que fais-tu? Donc tu cherches une fille pour moi. Es-tu idiot? Ou est-ce que tu me ridiculises? Pourquoi? Pourquoi je n'en trouve pas? Tu doutes de mon choix? Je suis surpris de ton choc. Peu importe ce que j'ai choisi jusqu'à présent, ce n'était pas bon? C'est moi qui t'ai choisi aussi. Eh bien, tante maman, elle choisirait une veuve ou une mère d'enfant pour toi. Je trouverais une telle femme pour toi, dont vous n'auriez jamais rêvé. Pourquoi vas-tu faire ça? Puis-je te demander? Certainement. Tu peux me demander. Papa a dit. Shaina, aujourd'hui c'est ton mariage. Garde ce mariage jusqu'à ta mort. Même si, après qu'est-ce que tu m'as fait jusqu'à aujourd'hui? Je ne devrais même pas te regarder. Mais tu sais quel est le problème. Tu m'as toujours trompé. Et je t'ai toujours aimé. Il y a un problème avec l'amour. Ça te rend faible. Je ne pouvais pas supporter cette distance de toi. Alors j'ai dit oui au partage. Qu'est-ce que vous avez dit? Annie a été impolie avec toi. Oui. Oui. Je tolère Sharina depuis des lustres, mais Fanny. Elle est une fille très bien élevée, une fille respectueuse. Tu as peut-être mal compris. Donc, est-ce que je te mens? Je ne dis pas ça, mais tu as peut-être mal compris. Je pensais que quand tu entendrais qu'elle était impolie avec moi, tu seras vraiment furieux. Maman, J'y suis allée pour gérer cette affaire. J'ai expliqué à Sharina de ne pas gâcher le bonheur des enfants, à cause de son entêtement. Mais comment pourrais-je parler? Fanny a été tellement impolie avec moi, j'ai oublié ce que je voulais dire. qu'a-t-elle dit? Maman, qu'a-t-elle dit? Je ne veux pas te décourager. Je suis déjà découragé. Où vas-tu? J'arrive. Haroun, écoutez-moi.
La solitude est terrible. Et la peur d'être laissé seul est encore plus terrible. Sharina, maman, tu as raison. Mais, Ne coupe pas Annie. Écoute-moi juste. Alors les quelques années avant que tu entres dans ma vie. Ils étaient très douloureux. Afin de cacher mon silence obsédant intérieur. Je laisserai le bruit autour de moi. Si le sentiment de superficialité. Je mourrai à chaque instant. Et maintenant même après tant d'années. Je retombe dans la même situation. quel silence obsédant. Je suis là avec toi. Comment peux-tu être avec moi? Tu vas te marier et partir. Maksud s'en ira avec sa femme et ses enfants. Et moi? Je vais me cogner la tête contre ces longs murs de cette maison, et je commencerai à entendre mes propres voix. Ne dis pas de telles choses, Sharina, maman. Je ne veux pas me marier. Je ne veux aller nulle part. Je veux toujours rester avec toi. J'aurais aimé que ce soit possible. La dernière solution pour cela est que je devrais être d'accord avec le deuxième mariage de Maksud. Mais maman, Sharina, toi, où pourrais-tu trouver une fille? Qui peut t'entendre? Qui peut comprendre ta douleur? Des choses peuvent arriver si j'essaie. Tu peux essayer. Mais ma tante maman est prête à organiser le mariage. En si peu de temps. D'où vas-tu chercher la fille? Y as-tu pensé? Qui sera cette fille? D'où vais-je trouver la fille? C'est ce que j'essaie de vous expliquer. J'ai trouvé la fille. Je l'ai trouvée. Vraiment. Qui est-elle? Annie, tu es cette fille. Il ne peut y avoir personne d'autre que vous. Qui peut comprendre mon amour plus que toi? Qui peut m'aimer plus que toi? Maman Sharina. Toi, qu'est-ce que tu dis? Est-ce que tu réalises au moins ce que tu dis? Je m'en rends compte. Bien sûr que oui. Il ne peut y avoir personne d'autre que vous. Maman Sharina. Je suis ta fille. Et de la même manière avec Monsieur Maksud. Monsieur Maksud. C'est juste Monsieur Maksud. Et personne d'autre. Durant toutes ces années, il n'a noué aucune relation avec toi. Et toi non plus. Annie, Monsieur Maksud n'est personne pour toi. Monsieur Maksud. C'est juste Monsieur Maksud. Il n'a aucun lien de parenté avec toi. Pas du tout. अब तू ही बता दे कैसे जीना है सिखा दे बेवफा ही बना दे मुझे कोई बदुआ दे दुआ दे या तू जहर पिला दे पर यूं न सजा दे. Il ne peut y avoir personne d'autre que vous. Qui peut comprendre mon amour plus que toi? Qui peut m'aimer plus que toi?
Salutations. Monsieur Haroun. Où est Annie? Laissez-moi appeler Shaina madame. Je t'ai posé des questions sur Annie. Laisse-moi l'appeler. Je ne m'attendais pas à ça de ta part, Annie. Même. Je t'ai fait plus confiance qu'à moi. Si tu m'aimes alors aime tout ce que est lié à moi. Mais, Je pense la même chose. qu'avez-vous fait? Que tu ne peux pas me regarder dans les yeux et me parler. Quand l'amour est répondu par la tromperie, alors ça devient difficile de regarder dans les yeux. Quelle tromperie. Je ne peux même pas répéter les mots. Les paroles et les intentions de la tante Shaina. Comment une personne peut-elle avoir une pensée aussi inférieure? Ne dis pas de bêtises à propos de ma mère. Shaina madame. N'allons-nous pas entrer? Non. Ce n'est pas nécessaire maintenant. Ce que je voulais s'est produit tout seul. Qu'est-ce que c'est? Tiens-moi au courant, compris? D'accord madame. Au lieu d'admettre ton erreur, tu blâmes ma mère. Qu'est-ce que j'ai fait, Haroun? D'accord. Est-ce que je vais vous en parler? Oui. Tu dois me dire. Parce que je ne sais vraiment pas de quoi tu parles. Maman avait raison. Tante t'a élevé, tu feras ce qu'elle dit. Tu as raison. Nous ne pouvions pas nous comprendre tous les deux. Je pensais que tu serais un bouclier protecteur pour moi. Mais non. Tu es un homme ordinaire qui croit en tout. D'accord. Donc tu dis que tu n'as pas été impoli avec ma mère. Elle ment? J'aurais aimé être impoli. Puis je me tiens devant toi et j'explique comme ça. Ça n'aurait pas été douloureux pour moi. Tu devras t'excuser auprès de maman. S'excuser pourquoi? Pourquoi devrais-je m'excuser si je n'ai rien fait? Annie, ne me mets pas en colère. Pourquoi? Que ferez-vous? Veux-tu me tuer? Haroun, tue-moi alors. Parce que toi et ta mère. Vous répandez la toile de mensonges et de tromperies. J'y étais piégé au nom de l'amour. Tu es très têtu. Bien sûr. Il ne m'a jamais aimé du tout. C'est correct. Gardez le silence. Ou tu pourrais perdre ta place dans mon cœur. Me menacez-vous? En vain. Parce que tu as perdu ta position dans mon cœur ce jour-là. Quand j'ai appris. C'est pourquoi toi et ta mère avez revendiqué mon amour. Ne prends plus le nom de ma mère sur ce ton. Pourquoi? Je continuerai à prendre son nom. Je vais le répéter. La tante Shaina est une femme malhonnête, c'est une comploteuse.
Je pensais que tu serais un bouclier protecteur pour moi. Tu es un homme ordinaire qui croit en tout. La tante Shena est une femme malhonnête, c'est une comploteuse. Shaina madame. Le combat s'est bien passé. Mais quand Haroun monsieur. Il a giflé Annie madame. Ce n'est pas correct. Il a giflé? Oui. C'est super. Quoi? Très bien. Je t'ai appelé ici pour une raison spéciale. J'ai sélectionné la fille. Vraiment. Dites-moi. Qui est cette perle rare? Ta fille. Oui. Ma fille. Avez-vous perdu la raison? Tu devrais avoir honte de dire une chose pareille. Elle est ta fille. Oui. C'est ça. Elle est ma fille. Ma fille adoptive. Avec qui je n'ai aucun lien de sang. Et tu n'as aucune relation avec elle, pas même de nom. Oui, mais tu l'as amenée dans cette maison en tant que fille. Il y a une réponse. Je l'ai amenée. Ma fille. Pas le vôtre. Et même si nous l'avons tous les deux amenée. Ce ne sera pas contre les règles religieuses. Vous n'avez pas entendu. Il n'y a aucune honte à cela. Au lieu de parler, tu devrais avoir honte de ce que tu dis. J'ai pris cette décision très soigneusement. Et tu dois être d'accord avec moi. Regarde Shaina. Je peux être gourmand, mais je ne suis pas civil et inférieur. Que je serai d'accord avec ce que tu dis. Et m'humilier à mes propres yeux. Fais soigner ton esprit. Je ne me sentais pas mal à propos de ce que tu as dit. Réfléchissez avec un cœur calme, si vous ne le faites pas, crois-moi, alors toi, donnez une fatwa d'un érudit religieux. C'est mieux pour toi aussi de sortir d'ici à ce moment-là. Pour vous aussi. Maxou. Annie, personne n'écoute rien de mal à propos de sa mère. Ma mère est courtisane. Mais je déteste quand quelqu'un dit du mal d'elle. Je veux briser la gueule de celui qui le dit. Je ne suis pas contrarié par la gifle. Je suis contrarié par ça. Il ne m'a pas écouté. Il ne m'a pas fait confiance. Tu aurais dû lui dire encore et encore. Il devait t'écouter. Comment pourrais-je dire? Il n'était pas prêt à m'écouter. Ou il vous aime. C'est blessant. Et tu l'aimes aussi. Une seule gifle ne peut pas enlever tout cet amour. Tu ne connais pas le vrai problème. Alors dis-moi. Ça fait mal même quand j'y pense. L'amour n'était qu'une façade.
Les intentions étaient différentes. À vous de me dire. Je pourrais peut-être t'aider. Annie, je pense que tu as mal compris. Ce n'est pas une telle personne. Si j'ai mal compris. Alors il aurait dû dissiper le malentendu. Je pense que quelque chose d'autre te dérange. Il faut qu'il y ait une autre raison. Ce qui te rend si triste. Dis-moi, que puis-je faire pour toi? Fille, combien de fois je te l'ai dit? Allez s'asseoir avec ta grand-mère. Que faites-vous ici? Je parlais à Annie. Tu n'as pas besoin de parler à Annie. Annie est ma fille, elle ne parlera qu'à moi. Comme Annie. Je jure devant Dieu. Grand-mère. Je l'ai vu de mes propres yeux et je l'ai entendu de mes propres oreilles. Rachida. Dis-lui. Lui expliquer. Ne dis pas de telles choses. Ou tu pleureras toute ta vie. Maman a raison. Il y a une limite à dire de mauvaises choses. Oh mon Dieu. Comment puis-je te faire croire? J'avais pas de portable, sinon je ferais une vidéo. Maman. Au fait, mon Azra ne ment pas. Elle a peut-être mal compris ou mal entendu. Oui, c'est possible. Azra, dis-moi quelle a été la conversation complète. Je te l'ai dit 3 fois et tu es prêt à me croire. Dis-nous pour la dernière fois. Ok. Regardez, oncle est là. Tu lui demandes. Qu'est-ce que c'est? Quel est le problème? Cisaille. Que dit Azra? Shaina disait que tu étais avec Annie. Que tu es avec Annie. Maman. Quel est le non-sens? Lui faire comprendre. Ce n'est pas une bonne habitude d'écouter aux portes. Vous êtes tous devenus fous. Je dis la vérité. Maintenant ou plus tard, cette affaire sera révélée à tout le monde. Reste silencieux, ne dis pas un mot. Tu m'as embarrassé devant mon frère. Je m'en fiche s'il est mon neveu. Comment peut-il oser être viol avec ma fille comme une fleur? Je vais le gifler 10 fois en réponse à celui-là. Tu verras. Ce n'est pas nécessaire, maman. Pourquoi ce n'est pas nécessaire? Tu l'excuses toujours. Il ne s'agit pas d'excuser. Je ne veux plus parler de ce sujet. Oui. D'accord. Très bien. C'est d'accord. Ça fait plusieurs jours. Nous ne nous sommes pas assis et n'avons pas parlé ensemble. Allez, viens dans ma chambre. Non. En fait, je vais dormir dans ta chambre aujourd'hui. Je dirai à Bacta d'y apporter de la nourriture. Pas de maman Sharina. Je n'ai pas faim. Comment tu n'as pas faim? 1 minute. Bonjour. Oui. Quoi? Il a eu un accident. Oui. Oui. Je sais que ce manager a eu un accident. Oui, maintenant. Ok. Est-ce qu'il va bien, maman Sharina? Oui, le manager a eu un accident. Je vais aller lui poser des questions sur sa santé. Nous parlerons demain. Très bien. Très bien. Écoute-moi, Bacta. Personne ne devrait être au courant de l'accident de Haroun, et surtout Annie. Oui. Que Dieu te guérit, mon cher fils. Où sommes-nous? Dieu a donné une nouvelle vie à mon fils. Je ne veux rien entendre. Où est Annie? Que va-t-elle faire ici?
En mettant mon fils dans cet état. Ils doivent tous les deux faire la fête. Non, Ne prononce pas son nom. Qui a tant blessé mon fils? Ce sera un tourment de la regarder. Dieu nous a sauvés. maman, c'est mon erreur. Je n'aurais pas dû la gifler. Erreur. Quelle erreur? Qu'est-ce que tu n'aurais pas dû faire? Je suis surpris par toi. Ceux qui ont tant humilié ta mère. Tu es allé vers eux. Je voulais juste connaître la réalité. À quel point ta mère a menti? Maman, je ne voulais pas dire ça. Maintenant, nous ne parlerons plus sur ce sujet. S'il te plaît. Tu te reposes juste ici. Je suis là avec toi. Toute la nuit, j'ai continué à penser. Que peut-être tu l'as dit à cause de tes émotions. Mais maman Sharina, comment est-ce possible? Tu répètes la même chose. J'ai réfléchi à cette question très attentivement. J'ai même honte d'y penser. Je ne peux pas me regarder dans les yeux. Alors comment puis-je le faire? Donc tu refuses. Oui, maman Sharina. Tu disais que tu m'aimais beaucoup. Je t'aime beaucoup. Peux-tu donner ta vie pour moi? Je peux abandonner ma vie pour toi. Je ne dirai rien si tu me prends la vie. Mais je ne peux pas faire ça. Qu'est-ce que je fais, Annie? Si tu n'étais pas d'accord. Alors je me suiciderai. En fait, j'aurais dû me suicider quand j'ai appris que je ne suis pas capable de devenir mère. Sharina, maman, s'il te plaît. Comment puis-je mourir? Devrais-je m'accrocher au ventilateur ou me couper la veine? Je ressentirai moins de douleur que ton refus. Je t'ai donné tout mon amour, mais toi. Je parlerai à Haroun. Haroun. Tu te souviens encore du nom de cette personne? Cette personne qui a fait semblant de t'aimer juste pour obtenir la propriété. Non, maman Sharina, Haroun n'est pas comme ça. C'est un humain très gentil. Il ne peut même pas penser à faire ça. Tante Shena a fait ça, c'est son projet. Et je demanderai à Haroun de m'accepter tel que je suis. Et si je sens qu'il me ment, alors je le quitterai. Je ne le regarderai plus jamais, je le jure. Donc ça veut dire que tu n'épouseras pas Maksoud. Sharina, maman, je ne peux pas faire ça. Pourquoi tu ne comprends pas? Tu sais que je vais t'aider à trouver la fille de Monsieur Maksoud. Nous la retrouverons ensemble. Une telle fille qui peut te comprendre et comprendre ta douleur. Si tu ne pouvais pas comprendre ma douleur, alors qui comprendra?